Depuis que tu es maman, comment va ta confiance en toi? Est-ce que tu te sens mieux? Est-ce que tu te sens plus jugée? Est-ce que ça va bien en général ou est-ce que ça va mal? C'est une question qu'on m'a posée en fait dans le dernier Q&A que j'ai fait sur Instagram et je trouvais ça important de l'adresser en vidéo, pas juste en petite réponse, vite dans une story. J'ai attendu, pour être très honnête, j'ai attendu avant de faire cette vidéo-ci parce que je me doutais que la personne qui m'avait posé cette question-là voulait pas nécessairement voir tout le beau de la confiance en soi. On le voit assez sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup le beau des familles, le beau des mamans, quand une maman se sent belle, se sent powerful, se sent en contrôle de la situation. Puis, en tant que femme, on a des hormones. Nos hormones ont des saisons. Si vous suivez des personnes qui sont en santé hormonale, vous connaissez un peu ces concepts-là. Donc, on a des saisons, on a l'été, on a aussi l'hiver. L'hiver qui est plus difficile. Donc, moi, personnellement, à chaque cycle, j'ai une semaine où je me sens vraiment terrible. Mais après ça, j'ai mon été où je me sens vraiment resplendissante puis tout va bien. Sauf que là, je vais vous avouer que mon hiver, elle dure depuis presque un mois. Donc, je me suis dit, meilleur moment pour vous parler de ma confiance en moi, c'est de vous en parler quand elle est à son plus bas. Par contre, reste avec moi, puis je vais t'énumérer en fait les solutions que j'ai, puis les petits trucs que je me donne pour essayer un peu chaque jour de retrouver mon été puis de retrouver la femme que j'aime en moi. Donc, 3 volets à la vidéo d'aujourd'hui. Donc, premièrement, je vais faire ma petite parenthèse sur personnellement qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Je vais vraiment, le cœur de la vidéo, ça va être vraiment au niveau depuis que je suis parent, depuis que je suis maman, qu'est-ce que ça a changé sur ma confiance en moi. Et dernier volet, mes solutions, mes trucs pour t'aider toi, ou en tout cas, ce sont mes trucs, puis j'espère que ça peut en aider certaines, pour garder le cap sur ma confiance en moi. Me souvenir aussi que la confiance en soi, c'est rien de constant. C'est quelque chose qui varie énormément selon nos hormones, nos humeurs, les incidents qui se passent dans nos vies. Il y en a des plus anodins, il y en a des beaucoup plus graves. Donc, comment garder le cap, comment se recentrer sur nous-mêmes et comment prendre le dessus, puis toujours se garder la tête hors de l'eau. Donc, si t'es prête, on se lance. Je tenais à faire cette vidéo-ci vraiment dans la transparence la plus totale. Donc, je vous accueille dans mon salon, dans mon bordel pour vous montrer que c'est pas comme sur les réseaux sociaux. Du beau, du parfait, du tout liché. Chez nous, c'est pas tout liché, c'est pas tout beau, c'est pas parfait, puis ça traîne par moments, puis c'est correct. Je veux quand même juste vous dire que c'est rien de grave. Je vis pas quelque chose de terrible qui est en train de me détruire par en dedans, puis qui est en train de vraiment brimer ma confiance en moi. Croyez-moi, j'ai eu mon lot de ça dans ma vie, puis ça a fait en sorte que je me suis construit une carapace incroyable, parfois un peu trop épaisse, mais quand même, j'ai de bons réflexes, puis je suis capable de prendre le dessus assez facilement. Donc, je suis une personne qui, de base, a une très bonne confiance en elle. Par contre, depuis plus d'un mois, normalement, c'est une pause qui me dure une semaine, mais là, je vais vous avouer que la semaine est en train de s'étirer sur un mois. Donc là, ça commence à me déranger. Donc, j'ai décidé que cette semaine, j'allais prendre mes choses en charge pour changer ça. Non, je n'irai même pas dans le général, je vais vous dire clairement ce qui me dérange présentement. Donc, ça fait un mois que je me regarde dans le miroir et que je vois mes défauts. Donc, qu'est-ce que je vois? Depuis le début de l'été, je veux être blonde parce que je suis rousse naturelle et depuis que je suis jeune, est-ce que c'est parce que je me suis fait écœurer solide à l'école parce que j'étais rousse? Puis pourtant, j'étais même pas roux carotte, j'étais juste rousse, mais bon, les roux, apparemment, on est des victimes puis on mérite de se faire intimider parce qu'on a une couleur de cheveux rare et plus tard, quand le monde vieillisse, ils se teignent en roux, même s'ils t'ont intimidé pendant ton secondaire. Bref, je me suis jamais vraiment assumée en tant que rousse. Donc, il y a des moments où je me sens vraiment en confiance. Puis là, je suis comme, OK, je reviens rousse. Puis vous allez le remarquer dans mes vidéos, si vous me suivez depuis un certain temps, il y a des moments où je suis vraiment plus en confiance et je me remets rousse. Est-ce que ma personnalité blonde, c'est quand je manque un peu plus de confiance en moi? Aucune idée. Mais là, présentement, j'ai besoin d'être blonde depuis le début de l'été. Je me trouve belle blonde. Je me suis toujours plus associée à une blonde qu'à une rousse. Donc, je veux être blonde depuis le début de l'été. Et comme vous voyez, je n'ai que quelques mèches blondes et je veux être blonde. Je me regarde et vrai que c'est pas la bonne personnalité que je vois dans le miroir quand je me regarde le matin. Je veux maude blonde, je veux pas maude rousse. Je me sens pas maude rousse, je veux maude blonde, tu comprends? J'ai coupé mes cheveux il y a un certain temps. Là, je reveux mes cheveux longs, évidemment. Donc, mes cheveux, présentement, prennent beaucoup de place dans ma confiance en moi. Pourquoi? Il y a des moments que je m'en fous complètement de mes cheveux, mais là, honnêtement, depuis un mois, j'ai une fixation sur mes cheveux, puis ça en est maladif.
Niveau maquillage, je porte pas grand-chose, donc j'aime ça être bronzée de base, mais puis d'ailleurs, j'ai pas un fou bronzage l'été, mais j'ai quand même un teint. Là, j'ai plus de teint, je me trouve blanche, je me trouve pas de la bonne couleur, bref, ça va pas bien quand je me regarde. Là, quand je m'en vais dans la douche le soir puis que je me vois flambette là, dans le miroir, ça non plus, ça va pas du tout. Ça fait des années que je suis en maintien de perte de gras. Donc, je suis habituée de voir mon corps très défini et très tonifié. Donc, je suis habituée de voir mon corps comme ça. J'ai eu ma grossesse, ça l'a changé. J'ai eu, après ça, je me suis remis en perte de gras après ma grossesse. Puis finalement, vraiment, j'étais en train de me créer un manque, là, puis fallait que je prenne du gras, pas juste de la masse. Donc, j'ai pris du gras. Après ça, là, je travaille en prise de masse, mais j'ai de la difficulté présentement à accepter mon corps qui est moins défini et moins comme j'ai l'habitude de le voir. Je veux pas être sur les os, mais je veux voir plus mes muscles. Ça, j'ai repris ça en main parce que hier, j'ai parlé à mon coach Everwell, puis je lui ai dit comment je me sentais, puis là, on va travailler pour des objectifs qui vont me permettre de me trouver belle dans le miroir aussi, sans être dans un régime restrictif que je vais être sur les os, mais juste retrouver la morphologie de ma personne que j'aime. Pour couronner le tout, je ne fais que regarder. Moi, j'ai pratiquement pas de vergeture là, de ma grossesse, mais je vous ai certainement déjà parlé j'ai une petite rangée de rides au-dessus du nombril. J'appelle ça des petites rides du ventre. Et en temps normal, ça me dérange pas tant. Honnêtement, je les accepte quand même bien. Mais depuis un bout, j'ai une fixation dessus et ça va pas. Ça va pas du tout. Je cache tout le temps mon ventre, je me sens pas bien, ça va pas, mais pas en tout. Puis à chaque fois, je me dis, mais tu chiales pour rien parce que pour vrai, ça paraît quasiment pas. Quand je me regarde dans le miroir présentement, c'est tout ce que je vois. C'est tout ce que je vois et c'est lourd et j'essaie de trouver des trucs pour améliorer mon sort, si on veut, et ça ne fonctionne pas pour le moment. Donc aujourd'hui est un nouveau jour et aujourd'hui, ça va mieux. Donc aujourd'hui, je trouve que mes cheveux sont plus beaux, mes yeux ressortent mieux. Là, c'est sûr que je me suis mis un petit peu de fond de teint là parce que j'ai triché mon teint, OK? Mes ongles, je capote sur mes ongles. Ouais, je capote bien raide. Et on dirait que le fait que j'ai parlé à mon coach hier, ça m'a plus craqué, mais on n'est même pas au 50% du monde qui a confiance en elle, là. Donc, le cœur du vidéo, c'est ça ici. Donc, qu'est-ce que ça a changé mon rôle de mère sur ma confiance en moi? Honnêtement, tout. J'ai vu un article dernièrement qui disait que pendant la grossesse, bébé et maman échangent des cellules, échangent un paquet d'affaires, on va se le dire, mais maman crée bébé et bébé répare maman. Ces lignes-là de cet article-là m'ont tellement parlé parce que c'est comme ça que je me suis sentie. Puis c'est comme ça que je me sens tous les jours avec Mathéo. J'avais beaucoup de problèmes de confiance en moi avant d'être maman. Est-ce que ça s'est réparé du jour au lendemain? Non. Est-ce que ça se répare encore aujourd'hui? Absolument. Je me vois tellement comme une autre personne, une Maude 2.0, ça a l'air vraiment cliché d'une même, mais c'est comme ça que je me vois. Puis j'ai gagné énormément en confiance en moi depuis que je suis maman. Je me sens plus complète, je suis fière de la mère que je suis. C'est pas constant, je tiens juste à le mentionner, c'est pas un 100% tout le temps, mais en général, j'ai beaucoup plus confiance en moi et je suis fière de la femme et de la conjointe et de la maman que je suis. Donc oui, mon rôle de maman m'apporte énormément de bonheur, énormément de fierté, énormément de confiance en moi, puis ça fait en sorte que je suis une personne que j'aime aujourd'hui. Par contre, il y a ces enjeux. Le plus grand enjeu qui, à mon sens, en englobe tellement, c'est que quand on devient maman, il faut qu'on développe une carapace. Il faut. Parce que il y a beaucoup de choses qui nous attaquent. Puis notre rôle, si vous êtes des mamans lions comme moi, c'est de défendre son troupeau, sa famille, mais aussi de se défendre nous-mêmes. Je parle de carapace. La carapace, elle est là pour contrer les jugements. Elle est là pour contrer tous les jugements que toi-même tu te fais envers toi-même, puis Dieu sait qu'on est capable d'être sévère envers nous-mêmes. Et tout le niveau comparaison. Donc, premièrement, les jugements.
Ces fameux jugements-là peuvent nous venir de n'importe qui, donc d'un pur inconnu, mais ceux qui font vraiment mal, c'est ceux qui nous proviennent de notre entourage. Parce que notre entourage, c'est des gens qu'on aime, c'est des gens pour qui on a un grand estime, c'est des gens pour qui leur opinion compte pour beaucoup de choses dans notre vie. Sauf que le moment où ça devient difficile, c'est quand on doit se détacher de la personne pour qui elle est dans notre vie versus ce qu'elle est en train d'attaquer. Est-ce que tu décides d'allaiter ou de donner le biberon? Jugement des deux côtés. Est-ce que tu décides de faire la DME ou la purée? Jugement des deux côtés. Est-ce que tu décides d'acheter une soupe d'hiver en one piece ou en 2 pièces? Jugement des deux côtés. Il va toujours y avoir des jugements. Il y en a partout. Par contre, c'est ça. Il y en a qui font plus mal que d'autres. Donc, c'est là l'importance de se créer une carapace. Le deuxième volet, c'est est-ce que tu es capable de le communiquer? Parce que, personnellement, je le communique parce que je me sens mieux en faisant ça comme ça. Mais c'est pas tout le monde qui est comme ça. Je sais qu'il y en a qui préfèrent ne rien dire puis qui sont mieux là-dedans. Je parle pour celles qui sont comme moi et qui désirent dire quelque chose, mais que c'est pas rendu à sortir. Puis je comprends que ce soit pas rendu à sortir, à défendre ses idées, parce qu'il y a des choses qui sont faciles à défendre. C'est facile de prendre la voix pour certaines choses. Mais on dirait que c'est pas pourquoi, mais la parentalité, être maman, ça vient avec tellement un lot de responsabilités, puis tu es supposé de savoir c'est quoi les bons choix puis les bonnes décisions, puis t'es pas supposé te tromper parce que t'es maman. Mais guess what? Tu vas te tromper, puis la job de ton entourage, de ton village, c'est de te supporter, c'est pas de te juger. Ils sont pas obligés d'avoir les mêmes opinions que toi, mais sont obligés de les respecter. Donc, si déjà tu comprends ça et tu es capable de le vulgariser, je pense que ça va déjà te faire mieux dormir le soir. Moi, en tout cas, quand j'ai compris ça, je me sentais déjà mieux. Moi, là, ma famille, c'est ce qu'il y a de plus précieux à mes yeux. Donc, oui, ma décision n'est pas prise à la légère. Puis si elle n'est pas prise à la légère, c'est que je suis capable de la défendre. Puis je suis capable de juste répondre, si c'est le cas, parce que c'est pas toujours obligé d'être un échange d'arguments. Ça peut juste être une phrase comme « Je sais ce qui est bon pour ma famille ». Je te demande juste de le respecter. Enfin, moi, personnellement, ces phrases-là m'ont tellement aidé à prendre confiance en moi en tant que maman et à me faire respecter. Parce que y a beaucoup de gens qui peuvent faire partie de ton village et il y en a beaucoup qui vont penser qu'ils n'ont pas juste leur mot à dire, mais qui vont apporter un changement dans ton noyau familial. Ton noyau familial n'a pas à être ouvert à tous. Il peut. Si tu décides que ton noyau familial est très, très ouvert et qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent entrer et prendre des décisions avec ou pour toi, c'est correct. Moi, chez moi, mon noyau familial, il est fermé et s'il y a bien une personne qui peut me faire changer d'idée sur quelque chose, c'est mon conjoint. Ce ne sera pas ma tante, même si je l'aime d'amour, ce ne sera pas ma mère, même si elle m'a élevée, puis ce sera... Non, non. Je dis pas que je suis fermée aux autres opinions. Je suis une personne qui adore avoir tout le temps les opinions des deux côtés, qui préfère en fait avoir des « oui, mais as-tu pensé à ». Comme ça, je peux être préparée selon tout. Je suis une personne qui aime beaucoup avoir les deux versions. Par contre, si j'ai déjà pris ma décision puis je suis déjà dans ma version, essaie pas de me convertir, à moins que tu sois mon conjoint. Le jugement le plus difficile, à mon avis, c'est le jugement qu'on a envers nous-mêmes. 2 volets, selon moi. Donc, il y a le volet, on est sévère on est critique, on est sévère dans tout ce qui est décisionnel, dans tout ce qui est, on se fait pas nécessairement confiance tout le temps, puis on se compare énormément et on compare notre bébé. Deuxième volet, tout ce qui est physique. Tout ce qui physiquement nous rend fiers ou ne nous rend pas fiers. Donc, puis tous nos accomplissements personnels, tout ce qui est plus au niveau personnel. On se compare à d'autres mamans, on compare nos bébés à d'autres bébés. Moi, c'est un travail de tous les jours que je dois vraiment faire, d'arrêter de me comparer à d'autres mamans, d'arrêter de comparer Mathéo à d'autres enfants. Quand je m'assois puis je prends le temps d'y penser puis d'arrêter de tout le temps essayer de me critiquer selon les autres, puis c'est tout le temps ces moments-là où je commence à me second guess, que je commence à plus me faire confiance. Puis c'est là que je me dis non, 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 non. Tu as un instinct maternel, puis les seules fois où tu as fait des erreurs, j'en ai fait plein des erreurs, mais des erreurs dont vraiment je le retiens, c'est quand j'ai pas écouté mon instinct maternel. Donc là, je me dis, t'écoutes ton instinct maternel, ton gars va bien. Tu sais, il n'y a pas de problématique, là. On continue comme ça, fais-toi confiance, fais-lui confiance.
on est toujours reliés avec nos enfants, ça a l'air niaiseux, mais c'est souvent dans des moments comme ça que je m'assois puis que je me dis, si tu le fais pas pour toi, fais-le pour lui. Là, il faut que tu te reprennes en main. Si tu le fais pas pour toi, tu le fais pour lui. Parce que je sais que ça a un impact sur mon rôle de maman. Deuxième volet, le volet que j'ai quasiment peur d'aborder avec vous, c'est tout le niveau physique. On va parler de ça aujourd'hui. Parce que je trouve ça très beau qu'on normalise les vergetures, les corps qui sont pas parfaits, puis même, pas nécessairement pas parfait, juste un corps normal. Qu'on s'éloigne tout le temps du modèle comme vraiment trop parfait, qu'elle, tant mieux, elle a la génétique pour, puis tant mieux, elle a le temps de s'entraîner toute la journée pour avoir ces abdos-là, puis de se faire à manger, puis ci, puis ça, bref. Tant mieux pour elle. Mais moi, mon corps, il est pas de même, puis je vais arrêter de la regarder elle, parce que je vais devenir folle. Par contre, la notion que je trouve qu'on doit encore retravailler en société, c'est d'arrêter de taire celles qui vont lever leurs mains et qui vont dire « Je comprends qu'on normalise les vergetures, mais moi, je n'aime pas mes vergetures. » Notre corps a vécu des choses. Notre corps a eu une évolution. Puis, il y a des changements qui peuvent nous plaire ou pas nous plaire. C'est correct de normaliser ces changements-là. C'est correct de prendre une voix pour dire « Nous sommes belles et voici ce qu'on est réellement ». Mais c'est aussi correct de dire « Moi, les autres mamans qui ont des vergetures, je les trouve très belles, mais moi, mes vergetures, je les déteste. Comment je peux faire pour les corriger? » C'est correct. Dans les deux cas, c'est correct. Moi, mon point ici, pour ta confiance en toi, c'est juste d'être bien, de trouver des solutions qui vont te rendre bien. Tu sais, il y en a pour qui le naturel, ils se sentent bien au naturel, puis qui sont belles au naturel, puis que let's go girl. Moi, vous l'avez vu dans ma vidéo, pour me sentir mieux, je me fais faire des faux ongles, je vais teindre mes cheveux, je vais m'acheter du nouveau linge. Moi, c'est mes solutions à moi. Est-ce que toi, t'es plus une fille comme moi ou est-ce que toi, t'es plus dans le naturel? Ça te regarde, puis c'est correct. Faut juste que tu trouves ta façon à toi de te remonter dans des périodes plus difficiles où tu doutes plus de toi-même, où tu te sens moins toi. Tu te feels moins, tout simplement. Qu'est-ce que tu fais pour te remonter? Donc, moi, ce que je fais pour me remonter, il y a des choses aussi qui sont plus deep, là. Des ongles, là, ça va pas corriger un manque de confiance en moi qui est vraiment présent. Le commun des mortels vont te dire, tu sais, fais des choses qui te font plaisir. Est-ce que c'est de faire du yoga, une sortie entre amis? Est-ce que toi, tu as besoin de ressentir la femme derrière la mère pour reprendre confiance en toi? Est-ce que toi, au contraire, tu as besoin d'une activité familiale pour te sentir plus accomplie en tant que mère pour, après ça, te sentir plus en confiance envers toi-même? Par contre, mon exercice que je veux que tu fasses aujourd'hui. Partons du principe que ce qui te rend le plus fier, c'est ta famille, tes enfants ou ton enfant. Plus ils sont jeunes, on dirait plus que les choses sont simples. Donc, ils se retournent du ventre au dos, du dos au ventre. Ils vont marcher, ils commencent à parler, papa, maman. Après ça, ils deviennent propres, ils disent merci, bref. La liste est longue de petites choses simples que nos enfants font et qui nous procurent un sentiment de fierté immense. Donc là, mon exercice est le suivant. Essaye de te voir avec tes yeux de maman. Essaye de voir toutes les choses simples que tu fais, que si c'était ton enfant, quand il va être rendu parent, il faisait la même chose que ce que tu fais. Tu te dirais, mon Dieu, que je suis fière de lui ou d'elle. On lance des idées ici comme ça, mais je veux vraiment que tu prennes le temps de t'asseoir et de faire une liste qui te correspond à toi. Mais des idées de choses qui pourraient te rendre fière. Est-ce que tu es fière de certaines qualités que tu as? Est-ce que tu es une personne loyale, fidèle, à l'écoute, une bonne personne? Pour moi, là, ça, il n'y a rien de plus important que quelqu'un qui a bon cœur. Est-ce que tu es une personne qui a bon cœur? Est-ce que tu es une personne généreuse? Est-ce que tu es une personne minutieuse, disciplinée? D'un autre côté, il y a bien sûr, il y a les qualités, mais il y a aussi les accomplissements qui peut être quelque chose qui te rend fier. Il y a des choses qui vont te parler ou moins, ça, c'est libre à toi. Est-ce que toi, tu serais fier de ton enfant si il est allé aux études? Est-ce que c'est simplement de faire son secondaire, d'aller au cégep, université, doctorat, maîtrise? Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as fait et qui te rendrait fier? Est-ce que c'est d'avoir une maison? Est-ce que c'est simplement de vivre d'un métier qui le passionne puis qui le rend heureux d'aller au travail chaque matin? Est-ce que, au contraire, c'est important pour toi d'avoir un poste cadre puis toi, justement, tu es fier de toi d'avoir ce poste-là, d'un poste cadre, ou c'est quelque chose que tu aspires et tu es fier de toi d'avoir la détermination puis le guts de te rendre là puis d'avoir l'objectif de te rendre là? Est-ce que c'est d'avoir un milieu familial sain? Est-ce que c'est de créer une famille? Est-ce que c'est d'avoir une maison, d'avoir une voiture, d'être capable d'être autonome
financièrement et juste autonome dans la vie, qu'est-ce que tu as, que tu serais fier de transmettre à ton enfant? De quoi tu es fier? Si je te demande ce que tu aimes dans la vie, ça prend combien de temps avant que tu me nommes ta propre personne? Puis pourquoi tu t'aimes? Fais une liste, écris-le dans ton cell, sur un bout de papier, écris-le, puis reviens à ta liste. C'est ce qui conclut ma petite vidéo. J'espère que tout le niveau de ma vie personnelle, de comment ça a changé ma vie de maman et de mes trucs, en fait, vont pouvoir vous aider. J'espère que ma transparence vous aide à mieux vous y retrouver dans tout ça. Ceux qui sont à l'aise de le faire, vous pouvez commenter votre liste dans les commentaires. Je serais super fière de voir votre liste. Si vous êtes moins à l'aise de le faire, faites-le dans vos notes sur votre téléphone, faites-le sur un bout de papier, mais faites-le pour vous. Et n'oubliez pas que moi, je vous trouve belle, je crois en vous. Si personne ne te le dit encore aujourd'hui, tu es magnifique. Tu es magnifique dans tous les rôles et tous les chapeaux que tu portes. Donc, j'espère que cette capsule-ci vous a fait du bien. Si oui, laissez-le moi savoir dans les commentaires. Faites-moi un petit pouce sur cette vidéo-ci et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu. Et si vous avez des idées de vidéos, des sujets que vous aimeriez que j'approfondisse ou que je traite, écrivez-moi sur Instagram, ça va me faire plaisir de vous faire du contenu qui vous ressemble et qui vous fait plaisir. Sinon, on se dit à la semaine prochaine. Je vous souhaite que du beau, que du bonheur et je vous manifeste en fait que de belles choses et beaucoup, beaucoup, beaucoup de confiance en vous-même.